Venga, va. Eso. La cara al diablo. Si me das a elegir entre tú y la gloria. Bonjour, donc le 7 décembre à 14 h dans le cadre d'Enfin Jeudi Clap Fac, vous aurez l'occasion de redécouvrir un film un peu méconnu du réalisateur espagnol Carlos Saura, un film qui s'appelle en français Vivre vite, et son titre espagnol qui est un peu plus parlant, Deprisa, Deprisa, qui signifie vite, vite. C'est un des dialogues du film. Alors c'est un film qui est un peu méconnu parce que Carlos Saura est plus connu pour des films comme Cria a Cuervos, des films qu'il a tournés pendant le franquisme. Là on est en 1981 quand sort le film, qui a reçu d'ailleurs un ours d'or à Berlin, et Carlos Saura va changer complètement de tonalité. Il va filmer le post-franquisme, qu'est-ce qu'on donne à la jeunesse dans cette période en banlieue madrilène. Donc c'est un film fiction qui va raconter l'histoire d'un couple, d'une bande de jeunes qui vont passer de la petite délinquance à la grande délinquance. Et tout de suite, on va penser à des films comme Bonnie and Clyde, Thelma et Louise, etc. Sauf que Carlos Saura, lui, va faire un film qui est, et c'est le reproche qu'on va lui faire, quasi documentaire, où il n'y a pas de morale, où il n'y a pas de sensationnalisme, où il n'y a pas non plus tout le côté scénaristique, artifice qu'on peut avoir dans des films comme Bonnie and Clyde. Là, on va être dans quelque chose de quasi documentaire, et c'est ce qui va changer par rapport à son cinéma, qui était habituellement plutôt onirique, on avait beaucoup de presque du fantastique. Là, on est dans quelque chose de très réaliste, et donc ça va un peu choquer les gens. Le film rencontrera un beau succès, mais c'est vrai que c'est un film qui aura pas mal de controverses. On rencontre donc des jeunes qui vont être d'ailleurs castés sans être des professionnels. D'ailleurs, pour la petite histoire, il y a pas mal d'acteurs du film, deux je crois, qui vont se retrouver emprisonnés après le tournage du film. Alors pas en raison du film, mais parce qu'ils viennent vraiment de la petite délinquance de la banlieue de Madrid. Voilà, donc c'est un film qui est très fort, c'est un film qui est assez sensible, c'est un film qui raconte la jeunesse sans vouloir en faire du sensationnalisme, mais qui le raconte de manière quasi documentaire. Et c'est pour ça que le film a eu un grand intérêt sociologique d'une part, et puis il racontait quelque chose qu'on voyait peu dans le cinéma, à savoir tous ces HLM qui commençaient à naître dans les années 80, après Franco, comment la jeunesse va se retrouver dépourvue un petit peu d'avenir, etc. Et c'est un petit peu ce que raconte le film. Donc il y a de très belles scènes quand même dans le film, des scènes de dialogue notamment, il y a des scènes assez dures, il y a des scènes assez violentes. C'est un film qui laisse un petit peu de marbre le spectateur, qui ne juge pas à sa place, et c'est pour ça que c'est tout l'intérêt du film est là dans ce film de Carlos Saura. En 1980 va naître notamment un mouvement en Espagne qui s'appelle la Movida, notamment à Madrid, avec des réalisateurs comme Pedro Almodóvar, qui seront beaucoup plus pop, qui feront des films beaucoup plus colorés, avec beaucoup de musique. Et dans ce film Vivre vite de Carlos Saura, on n'est pas dans la Movida, il faut bien le préciser, on est dans quelque chose qui est totalement différent, qui a un autre style. Et donc c'est vrai qu'on va toucher presque à la fin de la grande carrière de Carlos Saura, qui était quelqu'un de reconnu dans le monde entier pour défendre le cinéma espagnol, parce qu'une nouvelle génération de réalisateurs va arriver à ce moment-là. Donc on peut dire que ce film marque un petit peu une rupture dans le film, dans la filmographie de Carlos Saura, qui par contre aura toujours eu comme prédilection de raconter les démunis en Espagne. C'est quelque chose qui va avoir dès le début de son cinéma avec un film comme Les Voyous, et donc c'est quelque chose qu'on va garder dans son cinéma, mais c'est vrai que la Movida va quand même perturber et changer un petit peu la donne dans le cinéma espagnol. Le film donc sera projeté pour Enfin Jeudi, ça sera le vendredi 7 décembre à 14 h à l'Amphi de la Présidence. Donc venez vite, vite pour découvrir ce film. Venga, vamos. Baja, cabrón. La riqueza con esa grandeza que lleva. Venga, va.